Est-ce que tu es parfait dans ces conditions-là? Est-ce que tes habits, tu les achètes en Chine ou ailleurs? T'es 100% français, toi? T'es 100% français? Alors, Ta je veste, elle suis... vient d'où? Elle vient de Ah France? bah, ça vient d'où? Elle est pas pas doigt bien, mais en tout cas, je peux Elle pas est pas savoir. Mais tu la portes? Non, mais elle est pas à Tu moi. acceptes de la C'est porter? dégueulasse. Et donc, elle est sur mon bilan carbone. Tu acceptes de la porter pour être je beau à prends la pas- télé, je prends pour pas l'avion. participer à la machination de la télé, etc. Tu es dans le système. Je prends pas l'avion. Est-ce que tu T'es dans prends le l'avion? système. Et tweeter. Ah mais moi, je suis pas du tout de ton côté. D'accord. Moi, si je prends l'avion tous les jours, ça me va très bien. Je prends pas l'avion, j'ai pas de bagnole. Déjà, en termes de bilan carbone, on se compare. Oh, arrêtez, ouais. Mais c'est vrai. Mais sauf que ta veste, elle a pris l'avion. Je bouffe du poisson ou de la viande une fois par semaine, peut-être deux maximum. On compare. Il faudrait être végan. T'es pas parfait, tu peux pas parler, Je t'es suis pas que parfait. flexitarien. Non, c'est pas parce que t'es pas parfait. Si. Tu peux pas Moi, je défendre pense mes que les gens, convictions. ils peuvent parler quand ils sont parfaits. J'en ai jamais eu besoin. Vous avez jamais eu besoin de voiture, vous venez comment ici? C'est la voiture, c'est pas moi qui la conduis. Enfin, vous le savez en plus. Vous venez en bus? C'est-à-dire, Valérie. je profite d'un VTC, mais là, c'est pas ma voiture, donc je ne pollue pas. Bah, si. Bon, il n'y a absolument rien qui va dans cet extrait. Je vais commencer par la fin, avec l'histoire de la voiture. Il faudrait qu'elle sache, Benaïm, que effectivement, il pollue beaucoup moins. Un trajet reste un trajet. Mais entre ne pas avoir de voiture et utiliser comme ça de temps en temps des taxis, des VTC, contrairement à avoir sa propre voiture et se déplacer soi-même, ne t'inquiète pas, si tu fais un bilan carbone à la fin de l'année, tu pollueras 10 fois moins. Parce que bah voilà, le fait de posséder quelque chose, c'est beaucoup plus polluant. Tu vas forcément l'utiliser plus à un moment donné. Je l'ai vécu moi-même à des époques où j'ai eu une voiture, à l'époque où j'ai un scooter. Enfin voilà, quand tu possèdes quelque chose et quand tu ne possèdes pas quelque chose, forcément tu vas beaucoup plus polluer si tu possèdes la chose. Ensuite, bon là, revenir sur ce que dit Kelly, moi si je prends l'avion tous les jours, ça me va très bien. Bon bah voilà, hein, le diplôme de la débilité décerné, no comment là-dessus. Et donc pour revenir au problème de fond, apparemment si on n'est pas parfait, on ne peut rien dire. Ça c'est vraiment la chose la plus conne qui n'a jamais été sortie, je pense, dans ce domaine-là. Parce que en fait, personne n'est parfait. Dans ce domaine écologique, parce qu'on est là-dedans, si on devait écouter la personne parfaite, à la limite ça serait quoi? Ça serait un moine bouddhiste qui vit au sommet du Tibet. Et encore, on trouverait des trucs à dire. Hein. Ah mais là, tu utilises un téléphone pour appeler tes proches. Et le téléphone, il a été construit en Chine par machin. Enfin, vraiment, c'est impossible. Donc dans ce cas-là, l'humanité n'avancerait pas parce que si on n'évolue pas, si on ne fait pas quelque chose parce que la personne n'est pas parfaite, on ne bouge pas. C'est le principe même de la transmission des parents aux enfants. Si les enfants n'écoutaient pas leurs parents parce qu'ils n'étaient pas parfaits, le monde il serait chaotique. En fait, on vivrait encore à la mode sauvage. Les parents, ils éduquent leurs parents en disant fais pas ci, fais pas ça. Pourtant, les parents, c'est les premiers à transgresser les règles. Par exemple, avec les gros mots, on est les premiers à dire aux enfants mais faut pas dire ça, c'est pas bien. Pourtant, on le dit nous. Donc voilà, là c'est l'exemple typique de bah si t'es pas parfait, je t'écoute pas. Bah en fait, ça mènerait la société dans le chaos en fait. Le but c'est qu'il y ait des gens, peu importe ce qu'ils font. Alors bien sûr, si le mec c'est une grosse merde anti-écolo qui roule en 4x4 et compagnie, là t'as le droit de dire mec tu te fous de ma gueule. Mais sinon, une personne qui de toute façon fait mieux que toi et essaye de faire les choses mieux, tu ne peux pas le pinailler les trucs en lui disant ouais mais là regarde c'est pas parfait ce que tu fais. Parce que vraiment ça c'est une mentalité de gros débile.